je profite de cette chronique pour faire une petite annonce. On recherche désespérément le génie de Tim Burton, donc si vous avez des nouvelles, appelez-nous, parce qu'en fait ça nous manque. Oui, parce qu'aujourd'hui nous parlons de Miss Peregrine et les enfants particuliers en 180 secondes. Sorti le 5 octobre 2016 et réalisé par Tim Burton, c'est donc l'histoire de Jacob qui poursuit le passé de son grand-père et découvre des êtres particuliers enfermés dans une boucle temporelle pour échapper au hologast des monstres cherchant à se nourrir des yeux des particuliers. Alors c'est un nouveau coup dans l'eau pour Tim Burton, c'est pas bon, c'est un mauvais film, et là où c'est particulièrement frustrant, c'est que c'est un mauvais film pour adolescents. Il s'inspire de cette période d'adaptation de livres pour ados par des studios qui du coup cherchent à surfer sur la vague Twilight, et du coup on a l'impression un peu peut-être plus devant un Divergent que devant un Tim Burton, et ça c'est assez gênant. C'est bête parce que Tim Burton était l'initiateur des bons films pour adolescents avec un vrai sens, avec une vraie cinématographie derrière. Alors il s'inspire de ça, mais quand même, il laisse tomber la sexualisation intempestive et ça reste un film avec un beau fond. Et pour ça, ça reste quand même du Burton, donc c'est toujours un peu mieux que la bouillie qu'on nous sert habituellement. Le film marche pas parce que les règles de Jazz, de l'univers filmique, sont très mal établies. Il y a un nombre d'incohérences incroyables. En fait, le voyage temporel, c'est toujours un bordel pour les incohérences. Et là, il a même pas essayé de les régler. Vraiment, moi, ça m'a fait sortir du film, mais à peu près toutes les 10 minutes. Voilà, on nous parle de boucles qui devraient être fermées, mais finalement est ouverte. On nous parle que lorsqu'on sort des boucles, on est censé vieillir, mais à un moment non, parce qu'on n'en a pas besoin. On nous parle des pouvoirs. Il y a une nana qui peut brûler des gars. Elle se contente de brûler la veste du méchant. Mais n'importe quoi. On parle là-dessus, génial. En plus, les personnages sont pas construits parce que en fait des pouvoirs c'est pas des personnalités, donc c'est bien de faire un roster avec plein de pouvoirs différents, mais si tu les développes pas c'est chiant, et les rares qui sont un peu construits, ben, c'est des stéréotypes, comme le bad guy qui finalement est plutôt gentil. Le casting est à côté de ça gâché, parce que Asa Butterfield, le personnage principal, est un excellent acteur, notamment dans la stratégie d'Under. Là, il peut pas jouer le pauvre vieux, et puis on nous fait venir Judi Dench et Rupert Everett, et en fait ils servent à rien. Donc c'est couillon, parce que c'est plutôt des bons acteurs quand même. Il n'y a que Samuel Jackson qui tire un peu son épingle du jeu parce qu'en fait il joue le second degré et arrivé à la fin du film on a besoin de ce second degré tellement on est sorti par les incohérences. Puis c'est quand même le méchant le plus sympa du monde parce que lorsque quelqu'un l'attaque, eh ben il le pousse, il le tue pas parce que c'est un méchant mais non quand même, je suis plutôt sympa comme méchant. La narration est en plus plutôt mauvaise, le montage marche pas. En fait le scénario est vraiment bordélique et ils ont choisi de faire un montage chronologique et le montage chronologique ne s'y prête pas. Donc du coup ça donne un très mauvais film au rythme. En plus de ça il y a des FX qui sont relativement gênants, notamment une bataille de squelettes qui, moi, j'ai vraiment préféré ce qui avait été fait sur Pirates des Caraïbes, et c'est un petit peu dommage. Si on cherche des plus, il y a quand même l'imagerie burtonienne qui reste là, et c'est beau, parce que les monstres sont vraiment classe. La photographie est jolie, parce que c'est Tim Burton, donc faut pas non plus déconner. Et puis bon, Samuel Jackson fait bien son rôle, donc à la fin du film, on en ressort avec un petit sourire en se disant, bon, allez, passe pour ça. Du coup, je trouve que c'est un nouveau coup dans l'eau pour Tim Burton qui nous fait un peu plus de peine chaque année en s'inspirant des mauvais films pour adolescents. Le réalisateur nous offre un film mal fini, loin de son génie initial. Et moi, j'ai juste envie de lui dire, mais redonne-nous un Big Fish, bonhomme, parce que ça nous manque terriblement. Alors, c'est pas exécrable, comme je vous disais, c'est pas non plus du style Divergent, mais ça s'en inspire, c'est vraiment pas vers ça que Tim Burton doit pencher. Et c'est vraiment dommage, encore une fois. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a un peu plus plu qu'à moi. J'en profite pour notifier que c'est ma 100e chronique, et ouais, déjà 100 en l'espace de peu de temps. Ouh, c'est génial les mecs. Et du coup, on en profite pour faire gagner un Blu-ray, on a déjà commencé un petit peu dans les teasers, mais le Blu-ray de ces 2 prochaines semaines jusqu'au 14 octobre, c'est celui de Civil War. Et c'est pas de la merde, je vous conseille de consulter la chronique, qui était la première que j'avais enregistrée, pas la première diffusée, mais c'était la première que j'avais enregistrée à l'époque de l'avant-première. Oh, ça me rappelle. Bref, le concours, c'est tout simple, il suffit de s'abonner à la page Directive Première, puis de repartager l'une de nos vidéos, celle-là, pourquoi pas, tout en nous mentionnant avec un @Directive Première sur les réseaux sociaux. C'est plutôt sympa, nous ça nous fait des vues, et vous ça vous fait un Blu-ray à gagner. C'est un échange de bons procédés. Voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.